on a vu beaucoup de commentaires qui s'en ont suivi. Tout le monde disait, voilà, ils viennent de s'assumer et tout. Mais jusqu'à présent, Kabila demande des preuves qui attestent son implication dans la rébellion, qui attestent sa mainmise sur la rébellion. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu des preuves. Et comme journaliste, je ne vais pas dire que tel ou tel n'a pas raison, tant que je n'ai pas vu de preuves présentées à la justice. Et aujourd'hui, s'il choisit Goma ou Bukavu comme deux principales villes de la RDC, c'est d'abord parce qu'il ne se sentirait pas en sécurité à Kinshasa ou à Lubumbashi. Décryptage sur qui vous montre poste, toujours la vérité. Les retours annoncés de Joseph Kabila en République démocratique du Congo, et il précise dans l'Est, dans sa partie orientale, si on peut s'en prendre à ces mots, suscite des réactions dans la sphère politique congolaise. Olivier Kamitatou, directeur des cabinets et porte-parole de Moïse Katumbi, s'est exprimé par rapport à ces sujets. Nous allons en parler parce que nous sommes à Goma et on va discuter sur ces retours de Joseph Kabila dans la partie orientale après beaucoup de jours d'exil. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette émission d'analyse. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde. On s'y attendait des mois. En soir, Joseph Kabila s'est confié à nos confrères des Jeunes Afrique et précise, après beaucoup de temps d'exil, c'est maintenant le retour de l'ancien président dans son pays, mais il indique dans sa partie orientale. Voilà, il vient déjà de briser son silence légendaire il y a quelques semaines. L'ancien président congolais Joseph Kabila, qui est également sénateur à vie, il venait de s'exprimer également sur la crise sécuritaire dans l'est du pays et avait déjà donné son point de vue. Il prône une solution interne face au processus diplomatique aujourd'hui qui implique la sous-région et l'Union africaine, mais également les Nations Unies. Et aujourd'hui, il vient de se prononcer sur un retour via l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, on voit deux principales villes sous contrôle du M23, Goma ou Bukavu. Parce que s'il passait par la capitale ougandaise de Kampala, il devra passer par peut-être Bunagana pour entrer à Goma, ou s'il passait par Kigali. S'il passait par Kigali, il va passer nécessairement par Goma ou alors passer par Tchangougou et aller à Bukavu. Donc, on parle de la partie orientale aujourd'hui. On voit les deux principales villes parce que Kisangani, bien sûr, c'est aussi une ville de l'Est de la RDC, ou Bunia, mais ce sont des villes sous contrôle des FARDC. Et dans le message d'Olivier Kamitatou, qui est porte-parole de Moïse Katumbi, son directeur de cabinet, il est opposant aujourd'hui. Et Joseph Kabila, c'est aussi un opposant. Et il a récemment rencontré Moïse Katumbi. D'ailleurs, il y a eu une rencontre entre Kabila et Moïse Katumbi. Voilà, on sent un rapprochement des points à un moment donné parce qu'ils ont aujourd'hui une cause commune selon leurs revendications aujourd'hui. On sent que, en tout cas, ce sont les deux villes que je viens de citer qui reviennent quand on parle de l'Est de la RDC pour Joseph Kabila. C'est pas quand même surprenant qu'on venait de le dire parce qu'il venait déjà de briser son silence, mais retourner au pays en ce moment, pendant que le pays est gangréné par une crise sécuritaire, pose beaucoup de questions. Il vient pour apporter aussi sa part des solutions. C'est ce qu'il a dit vraiment à Jeune Afrique. Il a dit qu'il vient aussi apporter sa solution ou sa part des solutions à la crise qui gangrène le pays aujourd'hui, parce que lui, il prône une solution à l'interne, comme l'a dit également ou l'a rapporté Olivier Kamitatou. Alors ici, si on peut revenir sur ce qu'a dit Olivier Kamitatou, le retour de Joseph Kabila à Goma, ville emblématique de la souveraineté nationale, porte aussi un message clair: la résolution de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo, qui saurait reposer uniquement sur des interventions extérieures. Les solutions n'est pas seulement à Doha. Les retours de Kabila insinuent aussi cette solution interne qui doit être trouvée entre les acteurs. Voilà, c'est un retour annoncé dans un contexte tendu, mais aussi très mouvementé, parce qu'il y a déjà le processus des Luanda qui
venaient des patinés, des points à un moment donné. Ça n'a pas donné vraiment de résultats qu'on attendait. Aujourd'hui, les yeux sont rivés sur Doha, au Qatar, où une délégation du 23 est toujours sur place jusqu'à D'ailleurs, aujourd'hui, présent. le 9, C'est aujourd'hui que le début des négociations est prévu, mais même s'il n'y a pas encore une note d'information officielle à ce sujet. Il revient quand le professeur Eberhard Ekongele venait de clôturer les consultations politiques qui devaient normalement aussi concerner des opposants, notamment Joseph Kabila, mais son parti avait jeté l'éponge. Le PPRD, même le FCC, avait estimé que ces consultations-là n'allaient pas apporter la solution aujourd'hui attendue par le peuple congolais, surtout la population de l'Est, qui sont les premières victimes de l'insécurité de la guerre. Mais aujourd'hui, il vient aussi quand les prêtres, les évêques catholiques et les pasteurs de l'ECC continuent leurs consultations de différentes personnalités au niveau interne et externe. Donc tout cela, c'est pour trouver une voie de sortie des crises. Mais quand Kamita évoque un plan interne, une démarche interne de sortie des crises, on doit se poser aussi une série de questions. Est-ce que l'ancien président Joseph Kabila vient rejoindre un des processus en cours? Est-ce qu'il va rejoindre la démarche des prêtres catholiques, La démarche de l'Union de la sacrée. 5e? Est-ce qu'on va revoir ou on va réqualifier les consultations parce qu'il n'a pas pris part à ces consultations-là, l'ancien président Joseph Kabila? Est-ce qu'il vient à s'appuyer sur les efforts des chefs d'État de la sous-région? Parce qu'il a dit il a dit à Jeune Afrique qu'il venait de consulter plusieurs chefs d'État et anciens chefs d'État de la sous-région, mais aussi plusieurs personnalités politiques à l'interne. Maintenant, est-ce qu'il vient pour rejoindre une de ces démarches ou il vient pour lui aussi, en tant que personnalité du pays, ancien président, tenter de parler aussi de son côté avec l'AFCM 23 ou tenter aussi de parler avec Kinshasa? Jusque-là, il y a un flou qui plane sur ces retours de Joseph Kabila. Peut-être nous attendons quand il va encore donner d'autres détails sur son réseau pour ne pas spéculer. Alors, il faut dire que des contacts sûrs du camp des Kabila affirment que Kabila ne vient pas à Goma pour adhérer à l'ASA en 23, peut-être pour trouver des solutions durables. Est-ce le retour des Kabila Jospin donne l'espoir, donne des lueurs d'espoir sur les retours d'autres exilés politiques? Dans son message, il a bien dit dans son allocution à Jeune Afrique, c'est pas plus d'une année d'exil jusque-là. Kabila a circulé. On le voyait à Kashamata, à Lubumbashi, il faisait les tours à Kinshasa et tout. On ne sait pas quand est-ce qu'il a été contraint à l'exil. On sent d'autres opposants. Il y a la pression aujourd'hui, notamment Moïse Katumbi et bien d'autres, son entourage également. Mais parlant du retour d'exilés politiques, il faut d'abord qu'il y ait une décrispation de la situation. Parce qu'aujourd'hui, les opposants et le régime de Tshisekedi ne parlent pas le même langage. Il faudrait qu'on profite de l'un de ces cadres aujourd'hui de discussion, notamment les consultations qui venaient de prendre fin à Kinshasa, malheureusement sans la participation des principaux opposants du pays aujourd'hui. Nous voyons Martin Fayulu, Les Moïse consultations, Katumbi, les consultations de Joseph l'Union Kabila. sacrée avec Voilà, les membres de l'Union c'est sacrée. ça le problème. Aujourd'hui, Délice Sanga, tous les opposants presque n'ont pas pris part à ces consultations, y compris Jean-Marc Kabunda. Cette Kikouni, donc on sent que ça sera un gouvernement. On va sortir d'un gouvernement de l'Union sacrée pour un autre gouvernement de l'Union sacrée. Ça sera comme servir ceux qui ont été frustrés par ce premier choix de président Tshisekedi qui avait jeté son dévolu sur Madame Judith Souminois. Peut-être on va voir Est-ce d'autres qu'on acteurs peut, de l'Union sacrée Kabila qui revient, accéder au pouvoir. Kabila qui revient à Goma, est-ce qu'on peut espérer aussi les retours d'autres exilés politiques aujourd'hui? Maintenant, là, ça pose une autre question. Est-ce que Goma va être la nouvelle capitale des exilés politiques ou Goma va être la cité des refuges ou des retours? Ça pose problème pour Kinshasa parce que ça joue à la crédibilité du 1-23. Quand des opposants commencent à se sentir en sécurité dans une zone Sous contrôle. sous contrôle des rebelles, ça pose problème. Je C'est pose- c'est Olivier Kamtatou qui l'a dit. Il dit que Kabila souhaite venir loin des dictats de Kinshasa, là où il se sentirait, ou là où il semble être en sécurité dans la zone rebelle. Je pose la question que
les talibans sont en train de se poser. La question est celle-ci, Jospin. Pourquoi seulement le choix des Goma sous occupation rebelle? Est-ce que Kabila, en venant à Goma, veut justifier la position de Félix Tshisekedi, qui a affirmé d'ailleurs plusieurs fois que Kabila était derrière le M23? C'est peut-être cela qui expliquerait même le choix de Goma, parce que il y a beaucoup d'accusations qui pèsent sur Joseph Kabila aujourd'hui. Vous avez même suivi les menaces du ministre de la Justice, Constant Mutamba, l'homme fort de la justice aujourd'hui, qui s'illustre par des décisions qui dépassent même ses fonctions des ministres, parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises par les cours des tribunaux, par les juges, et non pas par le ministre de la Justice. Et aujourd'hui, Kabila est sous menace du régime de Kinshasa, vous le savez très bien. Le président lui-même l'avait accusé d'être le maître à jouer du M23, d'être le responsable. Il avait dit bien que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Est-ce que les talibans n'ont pas raison de penser comme ça? Lors de ses récentes déclarations, on a vu beaucoup de commentaires qui s'en ont suivi. Tout le monde disait, voilà, ils viennent de s'assumer et tout. Mais jusqu'à présent, Kabila demande des preuves qui attestent son implication dans la rébellion, qui attestent sa mainmise sur la rébellion. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu des preuves. Et comme journaliste, je ne vais pas dire que tel ou tel n'a pas raison tant que je n'ai pas vu de preuves présentées à la justice. Et aujourd'hui, s'il choisit Goma ou Bukavu comme deux principales villes de la RDC, c'est d'abord parce qu'il ne se sentirait pas en sécurité à Kinshasa ou à Lubumbashi. Parce que là, tout peut arriver. Mais aussi, ce n'est pas lui seul. Beaucoup d'opposants qui ne peuvent pas pétiner à Kinshasa aujourd'hui parce qu'ils sont des exilés qui avaient fui Kinshasa, ne peuvent pas rentrer à Kinshasa avant la fin du régime. Vous savez comment ça se passe. Ceux qui vont en exil, ils attendent la fin d'un régime pour espérer regagner le pays. Donc aujourd'hui, ça serait trop risqué pour un exilé politique de rentrer à Kinshasa. Il y a la justice là qui va l'attendre, juste à la porte, juste à l'aéroport d'Njili pour l'appréhender. Donc le choix de Goma ou Bukavu, c'est un choix pragmatique pour lui. Donc s'il faut rentrer à Goma aujourd'hui, s'il faut rentrer en RDC pour un exilé politique, il n'y a que ces choix-là. Donc, c'est un peu compliqué pour lui de rentrer à Kinshasa aujourd'hui. Et je pense que le plus important est de savoir est-ce que son retour au pays, que ce soit par Goma, par Bukavu, Kinshasa, va apporter une part des solutions au problème. Parce que comme vous venez de le dire, il y en a qui pensent qu'il vient s'affirmer, il y a aussi des membres de l'FCM23, de la diaspora. Donc, tout celui qui veut adhérer au M23 n'est pas obligé nécessairement de venir à Goma. Il y en a qui le font à distance. Donc, moi, je ne veux pas vraiment affirmer qu'il vient à Goma pour adhérer. Quand même, c'est un ancien président de la République. C'est un sénateur à vie. Donc, moi, je ne peux pas, en tout cas, spéculer sur une telle rumeur. Attendons voir quand il sera sur place. Lui-même, il va déclarer ses motivations, ses objectifs. Mais tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les Congolais attendent de lui beaucoup de choses. Les Congolais attendent de Joseph Kabila. Surtout l'expérience des 18 ans au pouvoir. Tous les autres acteurs politiques ou de la société civile aujourd'hui, les Congolais attendent des solutions, mais non pas des problèmes de plus. Donc, moi, je pense que comme Congolais aussi vivant dans l'est de la RDC, nous espérons que son arrivée, son retour va apporter quelque chose. Comme on venait de parler avec des présidents de la sous-région, des anciens chefs d'État, je pense qu'il a aussi un mot à dire. Il a aussi une proposition à faire comme ancien président. Il a aussi une expérience à apporter. Et c'est ce que le Congolais attend aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas son retour à Goma, son arrivée, et puis tout ce qui va se dire autour de cela. Mais le plus important, c'est ce qu'il vient faire. C'est ce qui importe aujourd'hui. Nous allons arrêter de nous accuser mutuellement. Nous allons accueillir à bras ouverts un fils de la République démocratique du Congo qui a quand même travaillé pour ce pays pendant plus de 18 ans. Nous devons avoir un regard sur ce qu'il va apporter pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais Kabila arrive quand même. Merci à vous d'avoir suivi cette émission d'analyse et d'échange sur les questions d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.